Oui. Alors, le visage reluisant de M. Ghislaine Pinson est déjà bien en place. Voilà, on arrête de parler de nourriture parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Et les informations, c'est bon à prendre aussi, à consommer. On va donc à l'instant prendre la revue de presse du côté de Yaoundé avec vous, Ghislaine Pinson. Bienvenue. Bonjour. Hello. Bonjour Patricia Akei, bonjour également à vous Thierry Carole. Je vous accueille comme de tradition le cœur enflammé de joie dans la capitale camerounaise Yaoundé, vous mais également les millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ces rendez-vous. La revue de presse sur Canal Matin, un rendez-vous que vous aimez tant. Et on va commencer ce matin par une question qui préoccupe l'ensemble des Camerounais qui a donc trait à l'importation bientôt du vaccin contre la COVID-19. Rendez-vous toute la presse camerounaise ce matin, en commençant par repère de fait Richard Touna Ombe, et bien par rapport à ce qui est annoncé, à savoir l'arrivée au Cameroun de ce vaccin contre la COVID-19 dans les tout prochains jours. Repère a déjà engagé la résistance face à la venue de AstraZeneca. Le vaccin est jugé moins efficace que les autres qui se trouvent sur le territoire des autres pays. En tout cas, il est disponible là-bas. C'est d'autant plus que le journal croit savoir que le virus qui circule en terre camerounaise est un variant sud-africain de la COVID-19 du coronavirus. Mais il faut préciser que le gouvernement de la République a simplement jeté le dévolu sur ce vaccin en vue de privilégier notamment les personnes vulnérables. Repère traite de cette question ce matin, autant que EcoSanté qui est spécialisé en les questions de santé au Cameroun. EcoSanté s'en fait l'écho pour parler ainsi des privilèges, que dis-je, des personnes privilégiées par le gouvernement de la République et le ministère de la Santé publique en particulier, qui est d'ailleurs chapeauté par Manaouda Malachi. Le journal ajoute que les personnes de plus de 50 ans sont particulièrement visées au même titre que le personnel de santé par rapport justement à ce vaccin qui arrive dans les toutes prochaines heures, dans les tout prochains jours au Cameroun. Tout cela de façon volontaire, faut-il le rappeler. Et avec EcoSanté ce matin, le vaccin est complètement une option volontaire. Il n'y a pas d'obligation à se faire vacciner au Cameroun. Selon le journal Le Témoin, le débat a notamment fait long feu dans les chaumières et aussi dans les administrations spécialisées en matière de gestion des questions de santé au Cameroun. Le conseil scientifique a aidé le gouvernement de la République, le ministère de la Santé publique, à décider ainsi en indiquant un caractère non obligatoire du vaccin, même s'il est fortement recommandé. Ce sont là les concepts soulevés par le gouvernement de la République pour s'adresser à l'opinion publique nationale et même internationale. Le vaccin qui arrive donc n'est pas obligatoire, mais il est simplement recommandé. Il faut le retenir ainsi. Et par ces temps de résurgence de la COVID-19 sur le sol camerounais, il fallait y penser un peu. C'est ce à quoi s'attelle le ministère des Transports en l'état actuel des choses, qui participe ainsi à sa manière à la riposte camerounaise contre la propagation de la COVID-19 sur le sol camerounais. Le ministère des Transports qui vient ainsi de prendre des mesures que relaie bien entendu l'économie quotidienne en kiosque ce matin. Il en est ainsi de l'interdiction formelle de la surcharge des passagers dans les bus et autres véhicules de transport en commun, de l'interdiction aussi de transporter des passagers qui n'abordent pas les masques. Et voilà le message qui vient du ministère des Transports, autant que celui portant interdiction de rentrer dans les bus non désinfectés. Cela s'adresse notamment aux promoteurs des agences de voyage en commun. Autant dans des mesures qui sont contenues dans un communiqué qui a été signé et rendu public hier par le ministre Jean-Ernest Massé-Nangalé-Bibert, le ministre camerounais en charge des transports. Le quotidien bleu, le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana, et bien l'a également noté et attend d'observer simplement les agissements des Camerounais, puisque le journal par le passé a quelque peu été déçu au regard justement du relâchement dans l'observation et l'observance des mesures barrières dictées par l'OMS et le gouvernement de la République, et que les Camerounais n'ont pas pris à cœur, ils ne les ont pas appliquées avec la rigueur nécessaire, notamment celle qui a été appelée récemment encore par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté. À vos masques, messieurs et dames, l'heure est grave. Le bilan qui est établi jusqu'ici par le journal n'est pas des plus reluisants. Il y a donc cet appel à l'adresse des Camerounais à pouvoir observer davantage, mieux que par le passé, les mesures barrières, le port du masque obligatoire dans l'espace public, les commerces et autres lieux publics, et bien les regroupements interdits quand ils doivent franchir le cap de 50 personnes. Autant de faits qui font dire au journal qu'il y a lieu aujourd'hui d'observer si oui ou non les Camerounais se sont appropriés les mesures barrières telles que cela a été dicté
par le gouvernement de la République. De la politique également au menu de la presse camerounaise ce matin. Défi actuel pour commencer avec notamment la crise de leadership qui sévit et qui s'enlise au SDF, le Social Democratic Front. Jean-Michel Ninche, un député, un vrai député selon le journal, a donc pris les devants de la scène au niveau du parti politique de Ni John Fundi, aux grandes dames de Joshua aussi, bien que député, mais aussi davantage vice-président de cette formation politique, candidat à l'élection présidentielle, candidat malheureux à l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Il est donc annoncé pour cela une session spéciale du NEC, le National Executive Committee du SDF, question de mettre un terme à ce qu'il est convenu d'appeler une espèce de dualité à la tête du SDF en l'état actuel des choses. Il sera donc question de trouver un successeur, on va dire formel, à Ni John Fundi, qui a volontairement pris la retraite politique, qui a ainsi décidé d'aller se reposer après de bons et loyaux services rendus à la fois au parti politique dont il est le créateur, le fondateur, mais également à la politique tout court du Cameroun dans son ensemble en tant que celui qui a donc porté l'étendard de l'opposition politique au Cameroun. Eh bien, Ni John Fundi prend ainsi une retraite méritée. Cameroun Tribune, c'est le quotidien camerounais à capitaux publics. Il ne fait pas oublier que c'est un jour de rentrée parlementaire aujourd'hui au Cameroun. Députés et sénateurs renouent ainsi avec leurs travaux à Yaoundé dans la capitale camerounaise, mais cela sous fond de ripostes camerounaises contre la COVID-19. L'enjeu est donc triple pour cette session parlementaire. Si l'on considère que le premier enjeu consiste justement à déjouer la propagation de la COVID-19 sur le sol camerounais à travers les parlementaires, le deuxième enjeu sera l'examen des projets de loi. Au rang de ceux-ci, on parle également d'un projet de loi qui pourrait porter sur la modification notamment du code électoral tant querellé au Cameroun. Le troisième enjeu enfin serait donc l'élection des bureaux des chambres du Parlement camerounais, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et puis au Sénat. Et puis voici venue la pluie qu'on attendait quelque peu. En tout cas, les Camerounais ont souhaité très rapidement le retour de la pluie au Cameroun. Les premières gouttes qui tombent du ciel sont les bienvenues, même s'ils emportent des effets néfastes. Selon Cameroun Tribune encore, eh bien, la région du littoral notamment a été traversée par des effets néfastes des pluies récentes encore qui sont tombées, eh bien, avec des eaux de ruissellement qui ont donc rasé des plantations par dizaines d'hectares dans la région du littoral. En tout cas, les géographes camerounais sont ainsi appelés à la ressource. Question d'expliquer en termes de perspectives ce qu'il y a lieu de faire, notamment pour ce qui est des agriculteurs. Autre dégâts manifestement liés à ces pluies au Cameroun, la coupure en fourniture d'énergie électrique des Guardian Post, un quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé Seattle, mais il insiste sur la malédiction des concessionnaires qui gèrent l'énergie électrique au Cameroun et Neo, qui est ainsi une fois encore pointé du doigt par le journal, un doigt accusateur au vu de la situation que traverse notamment la capitale camerounaise Yaoundé. Et cela dure depuis 2 semaines maintenant. Yaoundé Broye du Noir regrette ainsi le Guardian Post. C'est le journal d'Enga Christian. La revue du Patriote range également ses manquements pour ce qui est de ce manque de courant à Yaoundé dans le placard de la malgouvernance du régime de Yaoundé, celui de Paul Biya, et lui accorde sans faute une sous-moyenne dans la mise à disposition des services sociaux au bénéfice des Camerounais et de ceux qui rendent visite aux Camerounais, pour parler ainsi des services sociaux indispensables, mais alors indispensables à la vie moderne. La Voix du Centre est en kiosque. Le journal y voit aussi une main noire du blanc qui s'attelle à maintenir les ex-colonies dans la disette par l'exploitation de l'homme par l'homme, le pétrole que l'Europe puise sans véritable contrepartie pour le continent africain. Eh bien, cela s'appelle les vaches africaines. Le cas du Gabon, celui de la République démocratique du Congo, celui du Congo ou encore du Cameroun est ainsi revisité sans la Voix du Centre qui s'attelle ainsi à expliquer comment l'Europe, notamment les anciens colons, sont toujours sur le qui-vive. Question de maintenir la disette sur les pays qui sont ainsi exploités et qui voient s'envoler chaque jour leur pétrole sans véritable contrepartie. Et en petite taille, pour parler cette fois-là du Cameroun, voici un exemple du territoire qui donne tout mais ne reçoit pas grand-chose. The Post Weekender, un autre journal camerounais d'expression anglaise, appelle le cas de l'Ouest, le Grand Ouest du Cameroun et le Nord-Ouest, et particulièrement le Sud-Ouest en particulier, qui offre ainsi au Cameroun, à l'ensemble du territoire national et à l'ensemble des finances publiques, tout ce qu'ils ont en termes de meilleur.
c'est-à-dire le pétrole et l'or, mais cela sans retour véritable, sans retour conséquent pour ce qui est du développement intégral, pour parler ainsi des infrastructures dans le sud-ouest et le nord-ouest camerounais. Le quotidien Émergence nous amène quant à lui dans la région du soleil levant, l'Est Cameroun. Il pèse sur la région une nouvelle menace sécuritaire. Elle est en provenance des rebelles centrafricains qui, par le passé, ont fait des incursions pour trouver des bases d'action sur le sol camerounais quand il ne s'agissait pas d'arracher et de kidnapper éleveurs et élevages. Le journal, le quotidien Émergence, redoute de nouvelles incursions sur le sol camerounais, tout dont cet appel qui est lancé une fois encore ce matin à l'adresse des vaillantes forces de maintien de l'ordre et surtout de défense. Yomé Salah Hebdo est en kiosque. Le journal, quant à lui, rentre au palais de l'unité, le palais présidentiel qui est situé au quartier Étoudi à Yaoundé. Question de rédiger la discrétion et l'efficacité du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, j'ai nommé Samuel Mvondo Ayolo. Aux yeux du journal, il est sans doute le meilleur particulier que Paul Biya ait eu depuis 1982 en tant que tel, en tant que directeur du cabinet civil. Il n'y a pas eu un seul instant que son nom ait été noté, notamment pour ce qui est des magouilles, y compris des magouilles financières, tout dans une nouvelle façon pour le journal ce matin de dresser un portrait robot donc du ministre Samuel Mvondo Ayolo, même si le quotidien Le Populi, c'est un journal satirique camerounais qui estime ce matin, avec le ton qu'on lui connaît, que la bataille des signatures passe son plein au palais présidentiel, qui donc du secrétaire général, ministre d'État SG de la présidence de la République ou du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République signe et doit signer en vertu d'une délégation de signatures. Effectivement, en tout cas, la question est posée ce matin. Il y a donc dans ce cas des luttes pour le contrôle des affaires de la cité en termes de gestion des affaires camerounaises. Le quotidien est dans les kiosques également. Il est un peu dans l'arrière-pays avec dans ses bagages une espèce de notes et autres stylo à billes. Question de noter quels sont les faits et gestes du ministre Joseph Lé, qui est en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, dont on sait qu'il était dans l'arrière-pays. Il était notamment à Kaélé et même à Guider, dans le septentrion camerounais. Son passage a été marqué par des rapports et autres faits, notamment pour ce qui est du rapprochement entre les services publics relevant de son département ministériel et les populations camerounaises dans le septentrion. Les preuves, c'est l'autre idée de Paul Ngouaré Kindi. Le journal est également en kiosque ce matin. Il signale en un mot commençant que l'hibernation s'est achevée au niveau donc de la chefferie de Tinga. C'est un village de la cité capitale qui est situé dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. C'est ce village-là qui n'avait pas vu de chef depuis pratiquement 2 ans. Eh bien, depuis hier, cela a été fait. Achille Alphonse Atanga a pris les rênes. Il a donc été ainsi installé par le sous-préfet officiant, en l'occurrence, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2e, et il prend ainsi de la hauteur il a donc pris de la hauteur depuis hier. Lui, il prend de la hauteur dès aujourd'hui dans la capitale camerounaise Yaoundé. Renommé Marc-René Tuit, c'est le président du groupement interprofessionnel des imprimeurs et arts polygraphiques du Cameroun, et c'est à l'occasion du 2e forum sur les états généraux de ces secteurs d'activité qui lui aussi était quelque peu en hibernation, et justement il s'agit de nationaliser la production à la fois du livre et même du manuel scolaire au Cameroun. Le quotidien Mutation en parle, tout comme il s'inquiète d'un cas de suspension des médias au Cameroun. C'est d'ailleurs l'objet de la une principale du journal de Gab. Georges Alain Boyomo, D-News, en l'occurrence, n'est pas visible depuis quelques jours. Et pourquoi? Allez-y savoir. En tout cas, ce sont des questions que se pose le quotidien Mutation dans sa livraison de ce jour. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi, stop fin. Évidemment, c'est le cœur enflammé de joie que nous vous avons servi. Le dernier rendez-vous de la semaine, c'est demain quand il sera 7h. Pour l'heure, rendons-nous à Douala pour aller retrouver l'homme à l'adresse particulière. Michael Chipio, dans nos studios de Douala, est déjà royalement installé. Je m'en vais lui passer le pouvoir et le témoin pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous du côté de Douala.
Bonjour Ghislain Pierre, et la suite ici à Douala avec la nouvelle expression qui nous livre les enjeux de l'ouverture de la session du mars au Parlement camerounais. Députés et sénateurs qui se retrouvent ce jour pour la première session de l'année 2021, session ordinaire du mois de mars qui s'ouvre donc au Parlement camerounais avec des enjeux, avec le principal enjeu qui est donc l'élection des présidents des deux chambres du Parlement. Possibilité également de dépôt d'un projet de loi sur l'obligation de la vaccination préventive sont entre autres sujets. Et au sujet justement de l'élection des présidents des chambres du Parlement camerounais, le journal parle des deux hommes présentés comme indétrônables depuis plusieurs années, Kava Yege Djibril et Marcel Nyadji Fendi, qui sont dans des états de santé inquiétants, écrit le journal. Âgé de 86 ans, le président du Sénat depuis 2013 est de plus en plus affaibli et ses dernières apparitions publiques ont montré un homme peinant à marcher tandis que la voix est quasi indistincte. Un état de santé précaire qui n'est pas nouveau, écrit la nouvelle expression. Et pour Kava Yege Djibril, la situation est similaire si le président de l'Assemblée nationale n'est pas aussi fatigué que son homologue du Sénat. Son état de santé laisse souvent craindre le pire, écrit la nouvelle expression. Et depuis quelques années, le pas se fait de plus en plus lent pour ce chef traditionnel du Mayo Sava qui soufflera bientôt sa 81e bougie. Ses présences au cours des travaux se font également rares. Le président de l'Assemblée nationale délègue de plus en plus des pouvoirs et un scénario du maintien des deux grabataires à la tête des deux chambres. Paul Biya est fort probable dès l'ouverture de cette session du mois de mars au Parlement camerounais, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Autre sujet donc, la vaccination préventive, un autre enjeu de cette session qui débute et qui se veut un dépôt d'un projet de loi rendant obligatoire la vaccination préventive et la circulation d'un document annonçant une concertation au sein du ministère de la Santé publique fait redouter justement le dépôt d'un projet de loi dans ce sens. Et en parlant de lutte contre le Covid-19, la région du Sud qui continue de traîner les pas depuis l'entrée en vigueur des mesures barrières édictées par le gouvernement le 17 mars 2020 pour stopper la propagation du coronavirus. Félix Ngelengele, gouverneur de la région du Sud, n'a cessé de sensibiliser ses concitoyens, mais sur le terrain, c'est presque la sourde oreille. Les comportements de la majorité des populations sont contraires au respect des mesures barrières édictées par les pouvoirs publics pour éviter la propagation de la dite pandémie, mettant donc en danger toute la population de la région du Sud. Et le ministère des Transports qui exige plus de rigueur face à cette résurgence du Covid-19. Dans un communiqué publié hier, Jean-Enes Massénanga Lebibé, en réponse à la résurgence du coronavirus, se montre plus exigeant dans le respect des gestes barrières. Parmi les mesures d'ordre général réitérées à l'endroit des usagers de tous les modes de transport figure en première ligne l'interdiction formelle pour les transporteurs publics d'embarquer des passagers n'arborant pas de masque. Le ministre des Transports prescrit aussi la désinfection systématique et quotidienne des véhicules, des navires, des véhicules voyageurs, des infrastructures et tous les équipements des aérogares, des terminaux, des agences de voyage, des espaces et cabinets d'aéronefs. Les transporteurs doivent mettre en place des dispositifs de désinfection et de contrôle de température. Le transport des marchandises en transit doit également obéir à un contrôle sanitaire systématique des équipages, des camions au seul checkpoint conventionnel et aux frontières. Le ministre des Transports, Jean-Enes Massénanga Lebibé, qui prescrit donc aux responsables chargés du contrôle de faire appliquer ces mesures pour barrer la voie à la propagation du coronavirus au Cameroun. La voix d'un homme qui a porté au cours de l'année 2020, notamment dans des propositions pour relever l'économie camerounaise ou pour sauver l'économie camerounaise de la dégringolade face au coronavirus. C'est bien le président du groupement interpatronal du Cameroun qui a reçu la reconnaissance d'un think tank panafricain
nommé Kuzaliwa Upia. Il a reçu un prix à cet effet le 9 mars dernier à Douala. Ce prix lui a été décerné après avis d'un jury composé de 10 personnes. Et depuis 2018, notent les responsables de cette organisation panafricaine, les cellules de l'organe pan-mérite du comité scientifique de ce think tank panafricain ont suivi le président du GICAM pour évaluer et apprécier ses qualités managériales ainsi que les performances de l'organisation patronale qu'il préside depuis 2017. Eh bien, l'homme a donc été primé pour sa capacité d'innover et ses nombreuses propositions formulées à l'endroit des pouvoirs publics pour barrer la voie à la propagation du Covid-19. Célestin Tawamba, personnalité de l'année 2020, a lu en page 2 de la nouvelle expression de ce jour qui annonce également le décès d'Ahmed Bakayoko. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire est mort mercredi, hier soir donc à l'âge de 56 ans, dans un hôpital en Allemagne des suites d'un cancer. L'annonce a été faite hier par le gouvernement ivoirien dans un communiqué. Il était considéré comme un potentiel successeur au président Alassane Dramane Ouattara, écrit la nouvelle expression. Le Messager est également en kiosque ce jour et nous parle de cette guerre de succession qui semble déjà ouverte autour de la succession de Pascal Monkam, le fils du multimilliardaire camerounais décédé le 27 février dernier, demande la désignation d'un administrateur séquestre pour les biens de son père en proie à des gestionnaires qu'il qualifie de boulimiques. Ce n'est pas dans ce moment la grande sérénité au sein de cette grande famille, la grande famille de l'homme d'affaires Pascal Monkam, décédé le 27 février 2021 en Afrique du Sud, tout en déclarant qu'il n'y a toujours pas de consensus familial sur la date des obsèques et la définition d'un budget pour les adieux à ce capitaine d'industrie. Un de ses 16 enfants, le nommé Alain Christian Monkam Ganou, avocat installé en France, a adressé au président du tribunal de première instance, juge des requêtes de Douala Bonanjo, une requête aux fins d'être autorisé à signer à bref délai aux fins de désignation d'un administrateur séquestre des biens de feu Monkam Pascal. Le journal livre quelques extraits de cette requête dans ses colonnes de ce jour et nous parle aussi de cette polémique autour du vaccin anti-Covid au Cameroun. Le journal parle d'une vraie fausse polémique sur le caractère obligatoire de ce vaccin, alors qu'un message porté du secrétaire général du ministère de la Santé adressé le 9 mars à certains responsables du ministère de la Santé annonçait la tenue d'une réunion en vue de l'examen du décret rendant la vaccination préventive obligatoire au Cameroun. Le ministre de la Santé publique, bien que critiqué par l'opinion, affirme qu'il s'agit d'un fake news. Même si ce message est un ballon d'essai, il est primordial, écrit le Messager, de le recevoir avec rigueur, car les intentions claires ne sont pas connues au moment où tous les pays au monde laissent le libre choix à leur sujet. Pour le vaccin, la curieuse communication trafiquée ou pas sème le doute dans les esprits. Qu'en est-il exactement? Le Messager a mené l'enquête pour tenter de comprendre ce qui se cache précisément derrière ce message. Le Cameroun Matin est également en kiosque aujourd'hui. Le journal hebdomadaire nous parle du renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec cet appel du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kueté, en prélude aux opérations de validation des sommiers politiques du parti. Le secrétaire général du comité central du RDPC vient à cet effet de publier la lettre circulaire. Concrètement, l'opération s'étale sur un mois, du 13 mars au 13 avril 2021, et au terme du processus, le RDPC se dotera d'un fichier désormais fiable puisqu'il s'agit de compter et d'enregistrer les anciens et les nouveaux militants en vue de la confection des listes électorales internes du parti, écrit le journal Le Cameroun Matin en kiosque ce jour, qui nous parle aussi de la direction générale des douanes qui bat ses propres records. Fongot Edwin Nouvaga a présidé le 3 mars dernier par visioconférence la réunion de coordination virtuelle des responsables des services centraux et déconcentrés de la douane, de la direction générale des douanes. Cet événement portait également sur le bilan de l'année 2021, bilan satisfaisant, la présentation également des premiers résultats enregistrés
enregistré par les Gabelous pour le compte de l'exercice 2021 a été présenté ce jour. La sensibilisation sur l'excès de vitesse s'accélère également sur le terrain avec l'arrivée des radars semi-portatifs 10 jours après le premier test des radars semi-portatifs Tempocam 3 qui a eu lieu le 16 février dernier sur l'axe Bafoussam-Tchang. Une équipe du ministère des Transports a fait une autre descente sur le terrain le 26 février 2021, notamment sur la nationale numéro 3 pour prévenir et dissuader les automobilistes dans la pratique de l'excès de vitesse. L'arrivée de ces radars pour barrer la voie à la montée fulgurante des accidents de circulation sur nos axes routiers et le ministre des Transports qui réitère beaucoup de rigueur pour barrer la voie à ces accidents de la circulation, écrit le journal Le Cameroun Matin. The Guardian Post, le quotidien d'expression anglaise, est également en kiosque ce jeudi et nous parle de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique. Il parle de cette entreprise comme une honte nationale. La honte nationale, le journal s'appuie sur les multiples coupures d'énergie électrique enregistrées au Cameroun dans plusieurs villes du pays depuis quelques mois maintenant. Mais qu'est-ce qui peut donc expliquer ces ruptures d'énergie électrique? Le journal s'offusque de ce que l'entreprise Eneo ne communique pas sur la question pour rassurer au moins les nombreux clients qui se retrouvent délestés au quotidien sans raison aucune. Le journal qui parle aussi, bien sûr, en pied de une de ces opérations de renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec des militants, certains militants qui sont sur le grill à l'approche de ces opérations. Voilà, merci Mike Katipkio pour cette revue de presse. Rendez-vous demain à la même heure. Merci, demain je vous retrouve avec le même plaisir naturellement. Super. En attendant demain, bonne suite de journée à la rédaction peut-être et au 19h50 tout à l'heure le soir. Oui, absolument. Voilà. À 7h27 Thierry Carole, je te vois regarder ta montre. C'est l'heure de la pub.